laboratoire CEMES ici, qui fait partie de la CNRS, ici à Toulouse. À 11 heures ce matin, le course le plus attendu, on va dire depuis quelques années, a commencé. Il est 7 heures du soir, on avait beaucoup d'infos. La personne qui a géré cette race depuis 4 ans est à côté de moi. C'est Christian Joachim, directeur de la course aussi et directeur de recherche de la CNRS. Oui. Et je pense que vous avez deux émotions, très content, très fatigué. Très content, très fatigué et stressé à 11h40, tout à l'heure. Alors, parlez-moi, parce qu'on a des images aussi. Vous voyez de l'animation, ça c'est les... L'animation des trajectoires voilà. de chacun. Alors, je pense que les deux grands événements, c'est qu'il y avait un qui est arrivé d'abord, c'était l'équipe... Sur la surface d'argent, c'est l'équipe Rice Gratz qui est arrivée à 14h. On voit le rankings là, voilà, qui est arrivée à Racer. 14h sur une piste qui est une piste d'argent. Et après... Donc sur un microscope qui, on avait décidé, qui était déporté, qui contrôle de Toulouse, mais qui est en fait dans le laboratoire. Et après, la deuxième équipe qui est arrivée à 10h30, complètement sur le 4 pointes en bas, microscope avec tunnel à 4 pointes, c'est l'équipe de Suisse qui a fait 110 nanomètres et qui a passé la ligne d'arrivée un peu plus, on fait un peu peu d'ailleurs. Voilà. Et donc, on a 4 équipes qui n'ont pas beaucoup avancé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un crash soft, donc logiciel ce matin à 11h40, qui a en fait détruit les pistes de deux équipes qu'ils avaient préparées ardemment depuis 2 jours, les Japonais et les Allemands. Et donc ils sont repartis à zéro 55 minutes après, on a mis à 7 ans, mais on y arrivait à repartir tout le monde. Depuis, la machine tient bien. Et ils ont tout recommencé, donc ils ont perdu un jour. Alors, est-ce que les Allemands, les Américains, les Français et les Japonais, pour demain, ils ont encore de l'espoir d'avancer un peu? Alors, ils ont tous décidé, les 4 qui vont repartir, Toulouse, l'équipe de l'Ohio, de Tsukuba au Japon et de Dresde, de repartir dès que vers 16h, il y a eu un petit coup de fatigue. Et à partir de 16h, ils sont partis et ils vont faire nuit et jour pour arriver. Donc la nuit va être longue. Et bon, vous qui êtes tellement consacré à cette course, on voit ici le début ce matin et puis les molécules. Quel est votre sentiment ce soir? Mon sentiment, d'abord la fatigue. Ensuite, je suis très content qu'il y ait 2 équipes qui soient arrivées. Et troisième point, j'ai appris quelque chose aujourd'hui entre les grandes molécules et les petites molécules. Parce que si vous regardez, les 2 seules qui sont arrivées, ce sont les petites molécules. Et pas les grandes molécules. Les grandes molécules, on a eu beaucoup de mal à les faire avancer. Donc là, il y a un énorme progrès encore à faire. Et chimie et physiciens, là, il va falloir qu'on s'y mette. Donc, en fait, déjà aujourd'hui, même si c'était un peu un jeu, il y avait aussi beaucoup de choses à apprendre. Vous avez appris des choses nouvelles depuis ce matin? Les deux équipes qui sont arrivées vont se voir demain matin pour échanger leurs impressions, leurs trajectoires et les stratégies de course et d'excitation pour essayer de comprendre pourquoi ils sont arrivés les premiers. Tout à l'heure, l'équipe autrichienne américaine, ils ont dit qu'ils vont publier toute l'information sur leur voiture, que tout le monde prend conscience de ce qu'ils ont fait et que cette information est diffusée pour toute la communauté scientifique. Ah ben, ça serait bien que toutes les équipes fassent la même chose. Toutes. Mais non pas simplement dire qu'ils ont gagné ou qu'ils sont passés les premiers ou qu'ils étaient sur l'argent ou sur l'or, mais toutes les stratégies d'excitation, il va falloir les dépouiller en détail, faire ce qu'on appelle un retour d'expérience, comme c'est fait dans les grandes expériences spatiales. On a dit au début ce matin qu'en fait, ça prendrait plus ou moins entre 800 000 ans et 1 million pour faire 1 kilomètre avec une molécule voiture. Oui, mais finalement, à la vitesse qu'il faisait, c'est peut-être seulement 500 000 ans. Ben oui, c'est pas mal déjà. Hein? Je vous embarque pour 500 000 ans, on va voir. Juste avant qu'on finisse, qu'est-ce qui est prévu pour demain pour toutes les gens qui nous regardent partout? Pour demain, alors d'abord cette nuit. Nous avons en live les 4 équipes qui sont un peu fatiguées, ils sont tous un peu fatigués, on va essayer de mettre un peu d'air dans la salle pour que ça soit un peu plus froid. Donc les 4 équipes vont continuer à concourir toute la nuit jusqu'à ce qu'ils arrivent, ou jusqu'à ce qu'ils reconstruisent leur piste aussi, parce que leur piste, certains ont été un peu détruits par le crash de ce matin. Et puis après on espère qu'au moins 2 vont arriver, je ne vous dis pas lesquels, hein, j'ai mes 2 favoris, vont arriver avant 17h. À passer les 100 nanomètres. Très bien. Bon, Christian, je vous remercie beaucoup. Et après une journée avec plein de rebondissements, et on va reprendre le chemin demain matin à 8h Paris Time, l'heure Paris, on reprend en direct. Donc, à demain. À demain.